Salut à tous, ce matin, moi et Carla, nous allons vous parler de Karl von Clausewitz. J'espère que vous êtes réveillés et que les visions ont pris leur petit déjeuner, car on va commencer tout de suite. Vous n'avez pas compris le cours d'hier ? Vous n'avez pas beaucoup écouté les explications du prof ? Pas de problème, on est là pour vous. En 5 minutes, vous connaîtrez l'essentiel sur lui et son ouvrage. Mais en fait, pourquoi on l'étudie ? Tout simplement parce qu'il est un acteur majeur de la dimension politique de la guerre. Et c'est ce qu'on va se demander tout au long de ce podcast. En quoi Clausewitz a-t-il révolutionné la vision de la guerre ? Pour répondre à cette problématique, on va d'abord vous parler de sa vie. Puis, nous analyserons son œuvre. Enfin, nous verrons quelle est sa résonance aujourd'hui. Et pour être sûr que cette fois, vous nous écoutez, il y aura un petit quiz express à la fin de la vidéo. Von Clausewitz a vécu 51 ans, de 1780 à 1831. D'origine prusse, il était à la fois officier et théoricien militaire pour son pays. Il est connu aujourd'hui pour son ouvrage intitulé « De la guerre », publié par sa femme 2 ans après sa mort. Karl von Clausewitz est né le 16 novembre 1870 à Burges, en actuelle Allemagne. Durant son enfance, il reçoit une éducation médiocre, mais grâce à son père, il entre au 3e régiment d'infanterie comme porte d'enseigne. De 1796 à 1801, c'est là qu'il se cultive et s'instruit sur de nombreux sujets. Cette curiosité intellectuelle lui permet d'intégrer l'académie militaire où il se démarque rapidement car il finit meilleur de sa promotion. Il se distingue déjà. En 1806, à 36 ans, lors de la bataille d'Auerstaedt, il est capturé et emprisonné par les Français pendant plus de 2 ans avant d'être relâché, ce qui l'emmènera à construire ses premières réflexions sur les stratégies de la guerre. À sa sortie, il prend un rôle assez important en devenant responsable de la formation militaire du prince de Prusse, Guillaume Ier. Cependant, pour son opposition de collaborer avec la France en 1812, où il avait été fait prisonnier, il quitte la Prusse et rejoint l'armée impériale russe. C'est là qu'il participera aux principales batailles napoléoniennes. En Russie, il gravit rapidement les échelons jusqu'à devenir chef d'état-major en 1830. En 1832, il décède du choléra, d'une maladie courante à cette époque. Sa femme fait publier son œuvre « De la guerre ». En quoi son œuvre est-elle fondamentale dans la dimension politique de la guerre ? Durant sa vie, il a constamment occupé des postes dans le domaine militaire et a principalement connu les batailles napoléoniennes, notamment la guérilla en Espagne. Dès son enfance, il est directement plongé par son père dans le militaire. C'est pourquoi il a pu en faire de nombreuses expériences pour écrire son livre dans la dernière partie de sa vie. Concernant l'ouvrage, ce n'est pas une histoire ou une suite complète, mais plusieurs chapitres qui traitent de différentes stratégies de la guerre. La première édition de son ouvrage « De la guerre » sort en 1832. Il expose une pensée claire, théorique et efficace sur la guerre. Il y définit plusieurs termes qui sont encore aujourd'hui très discutés. Selon lui, la guerre est un acte de violence engagé pour contraindre l'adversaire à se soumettre à notre volonté. Elle est intimement liée à la politique. Pour lui, elle est la continuation de la politique par d'autres moyens. Il renforce sa position lorsqu'il dit que la guerre surgit toujours d'une situation politique. Pour Clausewitz, la conduite de la guerre et la politique sont dangereuses car elles sont entre les mains d'une seule personne, le général et homme d'État. On peut prendre l'exemple de Napoléon, qui était le chef d'État et des armées. Il donne l'image d'une guerre d'anéantissement où les chefs d'État ne doivent pas se tromper sur la nature de la guerre. Pour la remporter, il faut répondre à 2 critères majeurs: utiliser une force sans limite et l'allier à l'intelligence. La guerre ne permet pas d'être clément, ni d'avoir de l'empathie pour son adversaire. C'est au moindre doute ou à la moindre faiblesse que l'on perd l'avantage. Il met donc en avant les principes de la guerre absolue. Et c'est le contexte politique du conflit qui va déterminer les conditions d'une guerre. C'est pourquoi il faut toujours s'adapter en fonction du contexte. Il cite « L'ascension aux extrêmes de la violence est inévitable ». Aujourd'hui, il est considéré comme le père fondateur de la pensée stratégique. L'ouvrage « De la guerre » se signale comme l'un des traités de stratégie militaire les plus influents jamais écrits. Il est une anticipation des modes de combat des 2 guerres mondiales qui se dérouleront un siècle plus tard. En effet, on peut constater qu'il a été utilisé
par beaucoup de personnages emblématiques de la guerre dans le futur. Comme par exemple à l'occasion du duel France-Allemagne lors de la Première Guerre mondiale, ou encore Lénine qu'il a utilisé comme modèle en URSS. Son livre aide à expliquer les enjeux de la guerre. Sauf que depuis son temps, les théories et les stratégies ont évolué. De nouveaux types de guerres ont fait leur apparition, tels que le terrorisme, par exemple. Celle-ci ne rentre pas dans les cases de von Clausewitz, qui l'a décrit comme un affrontement direct, autrement dit un duel. De plus, certains auteurs et ingénieurs, à l'image de Bruno Jarosson, ne comprennent pas le raisonnement du Prussien. Ils refusent d'intégrer la guerre comme étant une branche politique, comme l'assure Clausewitz. Selon lui, la politique permet de coopérer et de créer de la valeur. La guerre s'apparente à de la destruction, soit tout le contraire. La guerre, c'est le suicide assuré. Il rend coupable Clausewitz d'avoir influencé l'Europe avec son ouvrage et d'être à l'origine des apocalypses des guerres mondiales en 14-18 et en 39-45, ainsi que du suicide de 20 millions de personnes. Ainsi, Karl von Clausewitz a joué un rôle majeur dans la vision de la guerre aujourd'hui. Malgré les critiques qu'il subit, le Prussien aura été le père fondateur de la pensée stratégique. Des questions à choix multiples vont être posées. Tu as 10 secondes pour trouver la réponse. Une seule réponse est attendue. 1 point par bonne réponse.